Dans le cadre de ce point focal, mon invité est Yann Le Guen, c'est le directeur général de Youmi en Côte d'Ivoire. Avec lui, on parle des ambitions de cette entreprise qui se donne pour défi de démocratiser l'accès au haut débit en Afrique. On évoquera aussi la situation de Internet en Afrique, on parlera des infrastructures et des défis qui attendent le continent au moment où le monde est dans le tout connecté. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Aujourd'hui, on a voulu venir ici, à ce passage à Abidjan, parce que nous voulons un peu comprendre les problématiques qui tournent autour d'Internet en Afrique aujourd'hui. Vous êtes le directeur général adjoint de Youmi en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que, selon vous, Youmi a choisi la Côte d'Ivoire comme deuxième pays en Afrique pour s'installer? Donc déjà, merci d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à Youmi, et merci d'être là aujourd'hui. Youmi, c'est Youmi Africa. Est une société qui veut lancer et développer l'Internet sans fil haut débit en Afrique subsaharienne. Donc il est vrai que la première opération a été le Cameroun, avec un réseau WiMAX. Et la deuxième opération, c'est la Côte d'Ivoire. Donc l'objectif, c'est toujours de se développer en Afrique subsaharienne et d'apporter un Internet haut débit de qualité aux habitants, que ce soit des clients résidentiels ou entreprises. Les technologies qu'on utilise sont le sans fil, dû à, je dirais, facilité d'installation, complexité du filaire dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé ou comme Abidjan. Et c'est avec ce type de technologie, Internet sans fil haut débit, qu'on veut se développer. Le choix est dû à différentes choses. Il y a bien entendu la taille du pays et surtout des grandes villes principales, le dynamisme commercial, économique, la stabilité politique et l'environnement économique ou l'environnement concurrentiel. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, les licences étaient déjà... Youmi avait déjà les licences il y a plusieurs années, mais il y avait encore des problèmes de crise qui ont fait que moi je suis arrivé uniquement en 2013. Mais il y a une vraie opportunité sur Abidjan. C'est un grand hub, un grand pôle économique, bien entendu pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région francophone. Donc il y avait une volonté très forte de venir sur Abidjan. Ce qui était intéressant également sur Abidjan, c'est qu'on est donc le premier opérateur à avoir lancé un réseau LTE dans le pays. Donc il y avait le côté d'arriver le premier qui était aussi très important pour nous. Vous avez lancé la LTE aujourd'hui, le LTE aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est du WiMAX? Est-ce que vous avez abandonné le WiMAX? Le WiMAX fonctionne toujours pour Youmi au Cameroun. Et donc on a toujours la technologie WiMAX sur le Cameroun. En fait, on a les opérateurs qui ont décidé, par exemple, d'autres opérateurs ont décidé d'arrêter avec la WiMAX. Vous pensez que c'est encore lorsqu'il y a la LTE que la WiMAX va continuer à se vendre? Ça dépendra des opérateurs, ça dépendra des pays. Pour l'instant, Youmi est toujours en WiMAX et fonctionne très bien sur le Cameroun. Le niveau de technologie est un petit peu différent de la Côte d'Ivoire. Et lorsque ça s'était installé, c'était donc en 2011 pour le Cameroun, la technologie LTE était assez balbutiement. Donc il faut revoir aussi par rapport à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, l'une des idées, c'est de basculer de WiMAX en LTE. Vous qui décidez d'offrir la connexion Internet sans fil, quels sont les produits aujourd'hui que vous offrez aux Ivoiriens? Les produits qu'on offre, ce sont des MiFi, Mobile Wi-Fi. Vous pouvez donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous déplacer avec, vous le branchez pour le recharger, il reçoit le réseau LTE et il émet en Wi-Fi. Donc là, vous pouvez vous connecter avec pratiquement une dizaine d'équipements, que ce soit un smartphone, votre tablette, un laptop, etc. Donc ça, c'est l'un des produits phares. Et le deuxième produit qu'on vend aussi beaucoup, c'est les box, comme vous voyez ici. Donc là, branché sur le secteur. Donc ça ne se déplace pas de la même manière qu'un MiFi, bien entendu. Ça, c'est beaucoup plus pour un usage résidentiel ou pour une PME-PMI. Depuis que vous êtes là aujourd'hui, est-ce que quand vous faites un bilan, 1 an et demi que vous avez démarré avec les activités commerciales, quand vous faites le bilan, vous avez l'impression que ça bouge du bon côté? Vous avez plus d'abonnés? Est-ce que vous avez plus de gens qui utilisent Internet?
Donc en termes d'anniversaire, on a lancé officiellement en avril de 2014, donc ça fait 2 ans. D'accord. Mais lorsqu'on avait lancé, on n'avait pas encore tout notre réseau. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, on a terminé notre première phase du réseau en septembre 2014. Donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est avec la configuration que nous avons actuellement. On a dépassé les 6000 abonnés. Donc oui, il y a une évolution. On a doublé notre nombre d'abonnés en 2015. Si vous allez voir sur le site de la RTCI, donc ce sont des chiffres officiels, on est le 3e opérateur Internet de Côte d'Ivoire et le 2e opérateur Internet sans fil de Côte d'Ivoire devant Orange. Donc ça, ce sont des chiffres officiels que vous pouvez voir sur donc, le site de la RTCI qui sont publiés. Donc oui, il y a une vraie évolution. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Certains jugent la connexion sans fil pas très fiable et critiquent un peu les pays africains qui ont décidé, qui n'ont pas développé la connexion filaire, voilà, pour une raison ou une autre, manque de moyens, etc. Mais estiment que c'est ce qu'il faut faire et non offrir de la connexion sans fil. Certains entrepreneurs que nous avons rencontrés, par exemple, nous disent que ce n'est pas fiable, ce n'est pas sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la connexion sans fil, c'est l'avenir? Est-ce qu'on peut se développer avec, au lieu de profiter du filet qui offre d'autres services, beaucoup d'autres services? Il y a 20 ans, on vous disait que la téléphonie c'était forcément en filaire et que le téléphone mobile n'était pas fiable. Vous avez vu ce qui s'est passé dans toute l'Afrique. Exactement. On vous disait il y a quelques années que les solutions bancaires mobiles n'étaient pas fiables. Vous voyez comment ça se passe. On ne peut pas faire de comparaison entre les pays occidentaux et l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique du Sud, par exemple. Donc, chaque continent a ses contraintes, chaque continent a ses avantages. Et encore, quand je dis chaque continent, chaque pays est aussi très différent. Donc, vous le voyez, nous, c'est du WiMAX, Yumi, c'est du WiMAX, au Cameroun, c'est du LTE ici. Donc, généraliser de cette manière-là, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des choses. Surtout que quand on voit, simplement par rapport aux filaires, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où j'entends que les câbles peuvent être coupés de façon régulière, il y a eu, et j'ai travaillé dans d'autres pays, à Madagascar par exemple, où il y avait des pertes, voire des vols de fils de cuivre. Donc, au final, ça dépend vraiment de chaque pays. Ce que je peux vous dire sur la Côte d'Ivoire, le réseau sans fil est plus simple à installer qu'un réseau filaire dans chacune des maisons. Le réseau sans fil 4G LTE d'Yumi est bien managé et c'est nous qui le manageons. On n'est pas sous-traitant d'un opérateur, donc on sait comment faire. Et si vous allez voir des clients, vous verrez qu'ils sont contents de la qualité de notre service et de la vitesse de notre Internet et de l'infrastructure qu'on peut offrir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de connectivité, d'avoir une bonne connexion Internet. Mais au fait, quels sont les services qu'on peut profiter aujourd'hui auxquels on a accès lorsqu'on a une bonne connexion Internet? On a l'impression que chez nous, c'est encore du fun, c'est pour aller sur les chaînes, regarder les vidéos, ce qui n'est pas mauvais. Mais derrière, on a souvent tendance à occulter le côté professionnel d'Internet et tout ce que cela peut apporter. Vous, qui proposez un service de ce genre, quelles sont les opportunités aujourd'hui? L'Internet, c'est quelque chose de super large. Et donc, il y a énormément de choses à voir. La première chose, bien entendu, si on parle travail business ou à la maison, il faut rester sur du basique aussi. Simplement envoyer et échanger des mails. Donc, ça peut être des courriers, ça peut être avec la famille, professionnel. À ce moment, c'est sûr qu'on n'a pas besoin du super haut débit pour ça. Non, il n'y a pas besoin pour ça. Mais pour beaucoup de choses. Le haut débit est vraiment utile pour le streaming et pour la vidéo. Après, une bonne qualité veut dire également peu de coupures et une connexion qui fonctionne toujours du premier au dernier jour du mois. Donc, si vous le voyez dans les entreprises, par exemple, et c'est ce qui est demandé surtout pour les entreprises à l'international, de plus en plus de serveurs sont hors du pays. Et donc, il y a du cloud. Et pas forcément que le cloud. Le serveur financier, technique, etc., où il doit y avoir un relais et une qualité de service qui soit 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si vous n'avez pas un Internet qui est stable et de qualité, vous aurez ces problèmes de communication avec les autres filiales, avec les autres groupes. Je vais vous donner un exemple. On a un client qui s'appelle Laborex. Laborex, c'est un gros revendeur de produits pharmaceutiques. Eux voulaient une connexion Internet fiable pour 2 raisons.
La première, les commandes avec les fournisseurs qui se trouvent dans d'autres pays. La deuxième, la relation avec toutes les pharmacies du pays. Puisque à ce niveau-là, le pharmacien a besoin également de commander. Donc il doit avoir une bonne connexion pour passer sa commande. Sans avoir besoin de se déplacer. Et donc là, c'est un exemple très pratique de l'importance de l'Internet dans le business et là, dans la santé. Alors, lorsque vous regardez aujourd'hui comment se connectent vos clients, vous direz qu'ils utilisent plus Internet pour quoi faire? Pour le résidentiel, c'est avant tout la vidéo. On consomme beaucoup de vidéos. Ouais. C'est l'avenir? Vidéo, les loisirs, donc Facebook énormément, vidéo, les petites vidéos, soit petites, courtes, drôles, etc. Ça reste encore. Et la capacité de la vidéo, plus de 60% de l'Internet est utilisé par la vidéo, pas en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Donc, et ça va continuer. Vous voyez des opérateurs qui viennent comme Netflix pour tout ce qui est, et même Canal qui fait maintenant des solutions de vidéo ou de la VOD qui arrive également. Ça reste, et la vidéo est très consommateur, très gourmand. Est-ce que vous voyez l'Afrique réussir le pari, par exemple, d'intégrer l'écosystème mondial en termes de vidéos, de production web, TV, ainsi de suite? Est-ce que vous voyez ça quand vous regardez? Je ne le connais pas à 100%, pour être honnête avec vous. Je ne le connais pas à 100%. Mais quand on voit les grands groupes internationaux qui viennent s'implanter en Côte d'Ivoire particulièrement et en Afrique de façon générale, quand on voit toute cette émulation qui est en train de se créer en termes de numérique sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique de façon générale, il y a un coup qui est énorme en train de se jouer. Il y a un potentiel qui est grand, il y a un beau potentiel. Et si on est venu ici, c'est aussi pour accompagner ce potentiel. Donc, je le vois avec les jeunes startups. Je le vois avec des PME, PMI internationales qui veulent venir et qui essayent de s'implanter ici. Je prends toujours le cas d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Je le vois avec les PME, PMI ivoiriennes qui sont créées pour donner des solutions et des services aux entreprises dans le cadre du numérique. Donc le numérique, ce n'est pas uniquement la connexion Internet. Connexion Internet, on n'est pas beaucoup. Mais en solution numérique, site Internet, services, applications, là on voit une grosse simulation et qui est très réjouissante à voir. On va sortir peut-être avec une dernière question. Quelle est la place que Youmi entend jouer dans cette émulation-là? Il y a beaucoup d'entreprises qui organisent des concours, ce n'est pas forcément bien vu par tout le monde, mais ça se fait pour encourager les concepteurs d'applications, etc. Parce que pour offrir Internet, c'est bien une bonne qualité, encore faut-il avoir des services derrière. Vous, quelle est votre relation avec cet écosystème-là? Nous, on est le spécialiste de l'Internet. On est fournisseur d'accès Internet. Donc ça, c'est quand même la base de Youmi et on doit continuer donc à accompagner avec des solutions Internet de qualité pour nos clients. Il est vrai également qu'on développe de plus en plus et qu'on a des projets de développement pour tout ce qui est services à valeur ajoutée, à la fois pour les résidentiels et pour les entreprises. Et donc là, on en parlera une prochaine fois, mais on a vraiment une volonté d'accompagner avec des solutions, non plus qu'avec une connexion, avec des solutions, tout l'écosystème Internet pour nos clients résidentiels et entreprises. Alors, on s'est rendu compte ces dernières années que la qualité de la connexion Internet s'est quand même améliorée, mais on a un gros problème de coût. Est-ce que c'est nous les utilisateurs qui trouvons qu'Internet est trop cher? Vous les vendeurs, qu'est-ce que vous en dites? L'Internet reste cher en Côte d'Ivoire. L'Internet reste encore très élevé et le prix est encore élevé, ça c'est indéniable. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a des points, la connexion vers le monde, c'est vers des câbles sous-marins qui sont connectés vers l'Europe, qui partent après un petit peu partout dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, c'est très simple. Il y a 2 opérateurs qui peuvent vendre cette connexion, ce câble qui arrive au point d'atterrissement à Abidjan. 2 opérateurs, ça veut dire un duopole. Donc à partir du moment où il y a duopole, la compétition et la concurrence saine sur les prix ne peut pas se faire. Donc en Côte d'Ivoire, le prix de la bande passante à l'international coûte environ 2 fois plus cher que le prix de la bande passante au Ghana voisin. Et au Ghana, qu'est-ce qui fait la particularité là-bas? Ils sont plus de câbles opérateurs à atterrir. Et donc, il y a plus de choix, il y a plus de robinets, il y a plus d'internet à arriver avec différents câbles. Et donc, il y a une concurrence entre les opérateurs.
Et vous, quelle est la solution à Abidjan? En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est de libéraliser, de casser le duopole, s'il faut être clair. Là, il y a différentes solutions qui sont soit économiques avec d'autres personnes qui pourraient arriver. Il y a d'autres pays qui ont choisi d'imposer, comme le Rwanda par exemple, et d'imposer un prix maximum aux opérateurs. C'est la condition pour qu'Internet devienne un produit consommé par tous, pour réduire la fracture numérique. Les deux gros points qui sont quand même très chers, qui font que ce prix-là est forcément remis au niveau du client final, sont le prix de l'équipement qui reste encore élevé, comme on le sait tous, et le prix de la bande passante à l'international. Donc ça, c'est clair et net. Il y a des études qui sont prouvées, qui sont montrées pour l'Afrique, pour l'Internet de façon générale, et ici, les gens le savent également. C'est un duopole, et donc le prix reste encore très très élevé. Et 2 fois plus cher qu'au Ghana voisin, franchement, c'est trop. C'est trop. Vous n'êtes pas au Cameroun, mais vous savez au moins qu'au Cameroun, c'est l'État qui a le monopole. Donc pour vous, la solution, c'est de libéraliser par exemple. Qu'est-ce qu'il y a un seul conseil que vous devez donner? Sauf si l'État, à ce moment-là, si ils veulent baisser et peuvent proposer un prix qui soit en accord avec les autres pays voisins, que ce soit le Nigeria, le Ghana, je vous dis, qui sont vraiment, vraiment beaucoup moins chers. Le Ghana, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que je ne connais pas suffisamment le Cameroun, on est 2 fois plus cher ici. Sortons un peu par l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce que vous le percevez à votre position aujourd'hui? On a toujours ces freins, donc de la bande passante, de l'équipement, mais on sent aussi quand même qu'il y a une émulation qui est en train de se créer sur Abidjan et sur la Côte d'Ivoire de façon générale, avec des grandes entreprises internationales qui s'installent ici, avec des PME, PMI qui sont dans l'univers du numérique, qui veulent s'installer et qui veulent venir dans ce boom, dans cette émulation qu'on est en train de sentir, et avec des startups, avec des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des gens de la sous-région qui sont en train de créer des sites, des applications, et on voit bien que quelque chose est en train de se passer. Et donc on espère vraiment pouvoir accompagner cette croissance-là, accompagner cette émulation de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous.